Quel avenir pour le stade de la Beaujoire? Ce lundi, une réunion entre Johanna Roland, Valdemarquita et un promoteur avait lieu. L'hypothèse de la construction d'un nouveau stade a le vent en poupe. Olivier Caillet. Valdemarquita peut avoir le sourire. Un mercato prolifique, une 7e place au classement après 6 journées, mais surtout, son projet de nouveau stade en passe de devenir réalité. Vous avez un petit mot à dire par rapport à la rencontre avec non. Et si le président d'antenne n'a pas voulu aborder ce lundi matin le sujet de sa rencontre avec la municipalité, ce projet estimé à près de 200 millions d'euros pourrait en effet remplacer le stade de la Beaujoire dans quelques années. Une perspective qui s'impose pour les plus fidèles sponsors du club. On s'aperçoit rapidement que le stade a atteint ses limites d'accueil et sa structure globale, si vous voulez, qui n'est pas forcément adaptée à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, comme peuvent le faire d'autres clubs sportifs comme Lyon et bien d'autres encore. Mais Nantes n'est pas Lyon. Comment faire donc pour réussir à garnir cette future enceinte de 40 000 places, là où le club peine ces dernières saisons à remplir les 35 000 sièges de la Beaujoire? Il y a des nécessités de parking, il y a des nécessités commerciales, pourquoi pas, qui pourraient peut-être attirer encore davantage de monde. Reste à connaître désormais le calendrier et le montage financier pour réaliser ce stade. L'INSEE des Pays de la Loire vient de publier une étude sur la pérennité des entreprises créées dans la région. Année repère 2010, que sont-elles devenues 5 ans après? Le point avec Cécile Petitdent. Le premier enseignement de l'enquête, c'est qu'en Pays de la Loire, les entreprises créées en 2010 sont plus pérennes qu'au niveau national. Plus de 63% d'entre elles existaient encore 5 ans après, contre une moyenne de près de 58% au niveau national. Les raisons de cet écart se trouvent, selon l'INSEE, dans les statuts. Ici, en région, il y a plus de sociétés, mais aussi plus d'investissements de départ, plus de 16 000 € dans 47% des cas. Évidemment, il y a des disparités d'un département à l'autre et c'est la Loire-Atlantique qui tire son épingle du jeu. Le département héberge 40% des entreprises créées dans la région en 2010. En termes d'emploi, les 5 000 nouvelles entreprises en 2010 représentaient 9 300 emplois. 5 ans après, en 2015, il restait 3 200 entreprises et 8 800 emplois. Enfin, en matière de catégorie, un quart des créations en 2010 le sont dans le commerce, mais seulement 1 sur 2 survit 5 ans après. La plus forte pérennité se trouve dans le secteur de la construction. Dernière donnée qui malheureusement confirme une certaine inégalité entre hommes et femmes. Seulement 27% des entreprises créées l'ont été par des femmes au premier semestre 2010. Le HBC Nantes a remporté hier son premier match de poule de Ligue des Champions. Une victoire 30-26 face aux Hongrois de Szeged. L'homme du match côté nantais est une nouvelle fois le gardien de but Cyril Dumoulin, auteur de 20 arrêts. Le H occupe provisoirement la tête de son groupe avant de se déplacer le week-end prochain à Skopje. 30 bougies et 6000 participants ce week-end pour le triathlon de la Baule. Malgré une météo compliquée, le succès de l'épreuve ne se dément pas. La pluie avant la houle. À quelques minutes du départ de cette course est du triathlon de la Baule, certains concurrents appréhendent les conditions climatiques. Alors on appréhende surtout le vélo et les glissades à vélo, les chutes et par les arbitres. Voilà, mais ça devrait bien se passer. Quand d'autres nagent déjà dans le bonheur. Les étudiants sont hyper sympas, les organisateurs sont toujours là pour nous aider. C'est vraiment une superbe épreuve. Ils sont près de 1200 à prendre le départ de cette épreuve, 20 km de vélo, 5 km de course à pied et pour débuter, 500 mètres de natation dans la baie de la Baule. Les plus rapides vont mettre un peu plus d'1 heure, d'autres un peu plus. Pour tous, la même satisfaction d'avoir pris part à une course mythique. Vu qu'on est vachement nombreux, j'appréhendais un peu pour la natation, mais ça s'est plutôt bien passé. Et le vélo, j'avais peur de glisser, mais bon, ça allait, les gens roulaient pas trop mal, donc ça va. Je fais moins d'1h30 et franchement, c'est un plaisir. J'ai 4 collègues avec moi et je les attends, je sais pas où ils sont. Je crois qu'on va faire la fête là. Au total, près de 6000 coureurs ont participé à cette 30e édition. La plupart n'ont qu'une envie, revenir l'an prochain. Aux pèlerins, les chauves-souris sont les bienvenus. La commune et une association de protection viennent de signer une convention et un refuge sera installé dans les combles de l'église. Adrien Godet.
Plus de doute possible, les excréments de chauves-souris sont toujours plus importants dans les combles de l'église Notre-Dame. Un lieu à préserver donc pour la survie de ces petits mammifères. Le constat, c'est que ces 50 dernières années, depuis l'après-guerre, on a perdu énormément de sites, de lieux et d'habitats qui sont favorables à l'établissement et l'installation de colonies de chauves-souris. On a rénové les granges, il n'y a plus les granges à foin, les greniers à blé d'autrefois, beaucoup moins en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu, un réel intérêt, si on veut continuer à préserver les chauves-souris et à renforcer les populations, à sanctuariser, entre guillemets, des combles dans lesquels on est sûr que les chauves-souris vont pouvoir s'installer. Comme le Pèlerin, une vingtaine de communes du département se sont engagées ces 3 dernières années à conserver ces refuges naturels. Il y est désormais interdit d'éclairer ou d'utiliser des produits inflammables. C'est l'occasion aussi de faire un peu de pédagogie. Je suis très sensible à un équilibre naturel et donc les chauves-souris pouvant manger 5000 moustiques par nuit, c'est fort intéressant de protéger cette espèce. Elles sont un petit peu malchanceuses avec cette histoire de ça s'accroche dans les cheveux. On a toujours un peu une horreur des chauves-souris. Il faut qu'on leur redonne leur lettre de noblesse. La mairie projette déjà des actions de sensibilisation dans les classes de la commune, avant pourquoi pas des visites guidées dans les combles. Ça fait 10 ans que le grand éléphant est le porteur d'image des machines et maintenant de Nantes, en France et à l'étranger. Et on s'est dit quand même un jour que si dans un siècle il restait un seul éléphant mécanique dans le monde et puis deux mammifères, ça serait dommage. Non, juste pour dire que c'est naturel qu'on se penche sur la sauvegarde des grands mammifères et des éléphants. On a rencontré les bonnes personnes pour le faire et voilà, on va s'associer pendant la durée de vie de l'éléphant avec des gens qui s'occupent de la survie des grands mammifères. Ça va être en partie par l'arrondi à l'euro supérieur en billetterie. On demandera aux gens s'ils sont d'accord. Par exemple, ils payent 8,50 €. S'ils sont d'accord d'être facturés 9 €, il y aura 50 centimes qui seront consolidés, gelés sur un compte et qui reviendront à la structure qu'on aide au Laos. Et l'autre partie, les 15 000 autres euros, ça sera le budget des machines qui le financera. Il y a 2 problèmes en Asie, c'est qu'il y a des éléphants sauvages, donc eux qui sont menacés par le braconnage et la déforestation, et des éléphants domestiques qui ont été traditionnellement utilisés dans le travail du bûcheronnage. Et ces éléphants-là ne se reproduisent plus. Et donc pour nous, c'est assez important d'essayer de relancer la natalité et la reproduction de cette population qui représente un réservoir génétique très important aujourd'hui pour l'espèce des éléphants d'Asie. C'est une action privée, donc ce n'est pas une ONG, et c'est une organisation qui ne vit que par le revenu qui est généré par les visites. Voilà, on a un centre qui s'étend sur 300 hectares de forêt où on héberge aujourd'hui une douzaine d'éléphants et on espère arriver à une trentaine et où l'objectif pour nous c'est de recréer une harde, donc une famille d'éléphants qui soit socialement viable pour être un jour ramenée en milieu sauvage.